Pourquoi établir une interdiction dans un environnement décrit comme parfait? Si aucune limite n'existait, y aurait-il un choix? Et s'il n'y avait pas de choix, y aurait-il une conscience? Peut-être commencez-vous à percevoir que la présence de l'arbre n'est pas une erreur du système. Elle fait partie de la structure même de l'expérience humaine. La possibilité de choix implique la possibilité de transgression. Et cela est fondamental. Car sans cette possibilité, il n'existe pas de liberté réelle. Mais il y a un détail encore plus subtil. La manière dont le serpent introduit la question. Dans Genèse, chapitre 3, verset 1, le serpent ne commence pas par une affirmation. Il commence par une question, il remet en cause l'ordre, il introduit le doute. Et cela est significatif, car le doute est le premier mouvement de l'esprit réflexif. Avant cela, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de conflit, mais à partir de ce moment, quelque chose change. La réalité cesse d'être simplement vécue et commence à être interprétée, et cela marque un point de rupture. Certaines interprétations suggèrent que le serpent représente précisément ce principe, l'émergence de la pensée, pas nécessairement comme quelque chose de maléfique, mais comme quelque chose de transformateur, car la pensée introduit la séparation. Elle analyse, compare, juge, et ce faisant, elle brise l'unité originelle de l'expérience. Mais il y a un élément encore plus intrigant dans les paroles du serpent. La promesse. Ogé, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse, chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas seulement une tentation. C'est une redéfinition de l'identité. Être comme Dieu implique assumer une autorité. Implique non seulement vivre la réalité, mais aussi l'interpréter. Et cela nous conduit à une question centrale. Le problème fut-il de manger du fruit ou d'assumer la position de celui qui définit le bien et le mal? Peut-être que la transgression ne réside pas dans l'acte physique,